Un point de vue, qu'est-ce que vous avez pensé du message? Ou bien alors qu'est-ce qui vous a plu en fait par rapport au message? Tout en fait. Et il y avait beaucoup d'humour en même temps, alors c'est bien. Moi j'ai aimé parce qu'il n'avait pas peur de décevoir et que quand il a parlé des homosexuels, c'est vrai parce qu'il y a trop de pasteurs maintenant qui se permettent de bénir les homosexuels, mais il ne faut pas oublier que c'est un péché envers Dieu et qu'il ne faut pas avoir peur de dire certaines vérités et que aussi voilà, on voit on sent vraiment que c'est la fin du monde et que voilà, et qu'il nous prévient. Voilà, Serviteur de Dieu, sois prudent. Pourquoi? L'élévation t'amène dans les hauteurs. La hauteur te donne une grande vision et un grand nom, mais la hauteur t'expose à des grandes tempêtes. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport au message ou bien qu'est-ce que le message t'a apporté à toi personnellement? Bon, moi j'ai connu le pasteur Marcelo via internet et quand on a su qu'il venait ici à Bruxelles, on s'est dit vraiment on doit être là. Il a nommé l'événement de gloire. Donc vraiment, moi je vois la gloire de Dieu vraiment et je vois que le Seigneur utilise vraiment le pasteur Marcelo. Je bénis vraiment le Seigneur pour le pasteur Marcelo, pour ce qui a été dit, pour ce qui va encore être dit, mais c'est juste une petite chose qu'il nous a apporté, mais qui va faire de grandes choses. Donc vraiment que le Seigneur soit loué pour sa vie, pour son ministère et pour sa famille. Un mot d'encouragement pour le pasteur Marcelo. Qu'il continue, qu'il soit fortifié, vraiment. Il bénit beaucoup de personnes, il touche beaucoup de personnes, il transforme aussi beaucoup de personnes. Donc vraiment, merci pasteur et soyez fortifiés. Le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit en masse. Mais le diable aussi, préparant la venue de son fils, est en train de garer les gens en masse. C'est pourquoi là où il y a la masse, il n'y a pas toujours Dieu. Je dis, là où il y a la masse, il n'y a pas toujours Dieu. Oui. Alléluia. Dieu n'est pas ici parce que nous sommes nombreux. Parce qu'il est possible qu'une église qui a 2 membres a Dieu plus que nous. La grandeur d'une église, ce n'est pas le nombre des fidèles. La grandeur d'une église, ce n'est pas la grandeur du bâtiment. La grandeur d'une église, c'est la parole, c'est la doctrine, c'est la foi, c'est le Saint-Esprit. Dis Amen. On a fait le plein de quoi? Même il vient de pourrir, fait le plein de nous. Qu'est-ce que vous avez aimé en fait par rapport à cette soirée? Il faut apprécier le message, c'est un message béni de Dieu qui nous a fortement édifiés dans la foi et qui est un message de salut, de repentance et de réveil. Pour la nation de la Belgique, Dieu veut utiliser des instruments pour sa gloire et il utilise des serviteurs rois bénis de Dieu pour nous apporter ce message en Belgique. Nous avons besoin vraiment des serviteurs qui craignent Dieu, qui obéissent à Dieu, comme Marcelo Tourne a dit, et d'autres qui sont sur la terre. Voilà que la gloire revienne à Dieu. Qu'est-ce qui vous a touché à vous personnellement dans le message? Moi personnellement, ça m'a fait parler, donc je suis béni. Merci beaucoup. Et un mot d'encouragement pour l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo. Que Dieu bénisse son œuvre et qu'il continue à servir Dieu avec crainte et l'honneur qui lui est dû. Et que Dieu l'utilise encore davantage pour sa gloire sur la terre. Amen. Mon frère, si Dieu te bénissait, est-ce que tu lui resteras fidèle? Souvent nous tombons dans le parking spirituel. Avant que Dieu ne bénisse, nous sommes dans l'arche, nous sommes concentrés, nous prions, nous cherchons, nous jeûnons. Mais une fois que Dieu a donné, tu baisses la garde, c'est quand tu reçois un crochet du gauche du diable. Ça a toujours été un message touchant, en tout cas ça interpelle, c'est sûr. Et voilà, on veut appuyer surtout le message du pasteur qui a vraiment la révélation de Dieu et qui est vraiment un message percutant pour chacun de nous en tout cas. C'est sûr qu'il nous a fait réfléchir par son message parce que c'est vrai qu'on n'a pas stagné dans notre vie, on n'a pas resté dans le parking, mais on doit vraiment se lancer dans la vie, vraiment persévérer dans ce que Dieu nous appelle. Vous êtes chrétien? Oui. Donc aujourd'hui vous allez encore plus vous lancer. Oui, on a encore plus soif après ça. Le pasteur a des défauts, mais Jésus, le grand pasteur, n'a pas de défauts. Et la plupart des temps, j'ai remarqué en Europe, vous arrêtez de servir Dieu parce que vous avez fait des pasteurs de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, je suis étonné de voir des gens tomber dans l'orgueil. Dieu lève ton ministère et puis tu deviens orgueilleux. Jésus ne tombe pas dans l'orgueil, il continue à intercéder. Toi, archibishop, archipape, archicardinal.
Agis en ce lieu, nous avons soif de toi. Donne-nous le réveil. La Belgique a besoin de toi. La Belgique a besoin de toi. La Belgique a besoin de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, téléspectateurs, amis fidèles des plus grands sites de tous les sites Casarema. Donc nous sommes en Belgique, Casarema chez vous, avec l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo. Nous continuons toujours notre soirée de gloire. Aujourd'hui encore, nous allons voir des miracles, nous allons voir la gloire de Dieu qui va être avec nous. Donc voilà, je vous prie d'entrer avec moi à l'intérieur pour voir ce qui se passe et à tout à l'heure. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Amen. Le thème de ce soir, dans ce grand thème, la soif de Dieu, c'est le parking spirituel. Dis à ton voisin, parking spirituel. Celui de gauche, celui de droite, celui de derrière. Dis à ton voisin, attention au parking spirituel. Nous sommes dans Hébreux 6, versets 4 à 6. Hébreux 6, 4 à 6. Aujourd'hui, on va beaucoup danser. Amen. Donc, reposez-vous. Il y a une maman qui a entonné hier. C'est maman, hein? Ah, donc c'était fort. On va danser avec vous. Hébreux 6, verset 4 à 6. Vous y êtes? Nous lisons 1, 2, 3. Allons-y. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. J'ai oublié de dire à ceux qui sont venus aujourd'hui que je suis venu avec ma femme, mon amie, ma complice, Blanche Tounassi. Elle va se tenir encore debout. Merci. Amen. L'un des secrets dans le mariage, il faut épouser une amie. Amen. Amen. Parce qu'on a des amis d'enfance et tu peux avoir une épouse d'enfance. Amen. Je vous demanderai aussi d'écrire, ça nous n'allons pas lire. Écrivez Noé. Noé, pour ceux qui écrivent, Noé. Genèse 9, versets 20 à 26. C'est bon? Moïse, Nombre 20, 10 à 13. Moïse, Nombre 20, 10 à 13. C'est bon? David, 2 Samuel 1, 2 Samuel 11 plutôt, 1 à 10. Salomon, 1 Roi 11, 1 à 13, ça vous lirez à la maison, 1 Roi 11, 1 à 13. Simon, Marc 8, 27 à 33, Marc 8, 27 à 33, et nous terminons, Jésus-Christ, Romains 8, 33 à 39, Romains 8, 33 à 39, le parking spirituel. Amen. Qu'est-ce qu'un parking spirituel? Le parking spirituel, c'est un mauvais repos spirituel. Et dans le terme parking, c'est quand une voiture qui a beaucoup roulé se gare. Amen. Je crois que la plupart de vos voitures se retrouvent dans des parkings, attendant que le culte prenne fin pour que vous ramenez à la maison. Mais pour une voiture, c'est une bonne chose. Mais dans le domaine spirituel, le parking spirituel est un mauvais repos. Pourquoi? Parce que tant que nous ne sommes pas morts et tant que Jésus-Christ n'est pas revenu, il y a point de repos. Amen.
C'est pourquoi je peux être en vacances, mais quand quelqu'un vient et me dit « Pasteur, prie pour moi », je dois lui imposer les mains pour sa guérison parce que le repos n'est qu'au ciel. Amen. Hein? C'est un mauvais repos spirituel. Le parking, c'est la perte du premier amour. Il t'est arrivé un temps dans ta vie, tu as beaucoup aimé Dieu, tu l'as beaucoup aimé, tu l'as beaucoup servi, mais à cause des épreuves, à cause même des fois de l'expérience, à cause de la connaissance de la parole, il nous arrive des fois de perdre notre premier amour. C'est la perte du premier amour. Le parking spirituel, c'est une satisfaction destructrice. C'est une satisfaction spirituelle, mais qui te détruit. Où tu penses être arrivé, tu penses avoir atteint le sommet, tu penses tout avoir vu. C'est une satisfaction destructrice. Le parking spirituel est une absence de soif. Nous sommes en train de parler de la soif de Dieu. C'est une absence de la soif de Dieu qui conduit à une déshydratation spirituelle. Il y a des gens ici qui sont déshydratés spirituellement parce que vous n'avez pas soif. Et quand même Dieu donne, Dieu se manifeste, vous ne pouvez rien recevoir parce que vous êtes dans un parking spirituel. Il y a des gens qui viennent dans les cultes non point pour recevoir. Ils viennent voir comment est-ce que les autres tombent. Ah mais ce frère-là il s'agite trop. Mais sa soeur-là, mais qu'est-ce qu'elle a à vomir? Ce sont des gens qui sont dans le parking spirituel. Quand on prêche, ils disent « Pasteur, prêche encore, prêche bien. Mon voisin, il est très touché ce soir. » Ce sont des personnes qui, quand on prêche, pensent à leur mari. Si Joseph était là, il allait changer aujourd'hui. Parce que lui n'a plus de cœur. Il a atteint la perfection. Il est Jésus-vis, Jésus. C'est une absence de soif qui conduit à une déshydratation spirituelle. C'est une rétrogradation qui peut conduire à un égarement et l'égarement peut conduire à l'apostasie. Écoutez-moi très bien. Amen. Nous venons de lire Hébreux. Le livre d'Hébreux 6, 4 à 6, le verset d'Hébreux 6, 4 à 6 est un verset bizarre. C'est un verset dans lequel le Dieu de toute possibilité dit qu'il est impossible. Alors que Dieu dit que tout est possible, mais Dieu dit qu'il est impossible à certaines personnes d'être sauvées. Qui sont ces personnes? Ce sont des personnes qui ont servi Dieu, qui ont connu Dieu et qui l'ont abandonné, qui ont goûté la puissance de Dieu et qui sont rentrés en arrière. La Bible dit qu'il est impossible à ces personnes d'être amenées à la repentance. Quelles sont ces personnes? Ce sont des personnes qu'on appelle des personnes apostates. Et l'apostasie ne commence pas directement. L'apostasie est toujours précédée par le parking spirituel, par la perte de la soif de Dieu, par la rétrogradation. Et quand tu demeures dans la rétrogradation, tu vas entrer dans l'égarement. Et quand tu persistes dans l'égarement, tu vas te retrouver dans l'apostasie. L'apostasie fait d'un homme un homme démon. Pourquoi? Parce que Dieu ne pardonne pas aux démons et Dieu ne pardonne pas aux apostats. Ce n'est pas que Dieu refuse de pardonner à l'apostat, mais c'est l'apostat qui a atteint un niveau d'incrédulité qui l'empêche de se repentir. Amen. Hein? C'est un niveau d'incrédulité qui l'empêche de se repentir. Mais cette maladie qui rend incrédule ne commence pas par une grave maladie spirituelle, ça commence par une perte de la soif de Dieu. Où un jour seulement tu dis, aujourd'hui je ne prie pas, aujourd'hui je vais m'amuser, je vais aller en boîte, seulement aujourd'hui, mais demain je reviendrai à Dieu. C'est la rétrogradation. Et quand tu persistes dans la rétrogradation, tu entres dans l'égarement. Qu'est-ce que l'égarement? L'égarement, c'est le fait de perdre la saine doctrine. L'égarement, c'est le fait de perdre ta foi, mais pas de manière permanente. Tu la perds pendant un moment et il est possible que tu reviennes à Dieu. Mais quand tu persistes dans l'égarement s'envenime et engendre une maladie qu'on appelle apostasie qui te donne un cœur de pierre, un cœur qu'aucune parole ne peut toucher. Mais sachez ceci. Moi et vous, nous ne connaissons pas les apostats, car certaines personnes qui ont été déclarées apostates se sont converties avant leur mort. Un apostat ne se convertit jamais.
Alléluia. C'est Dieu qui connaît les apostats. Amen. Hein? C'est Dieu qui connaît les apostats. Certains que nous appelons apostats ne sont que des égarés. Amen. Hein? Mais comme c'est une maladie dangereuse, il faut que tu connaisses ces symptômes. Amen. Hein? Et les symptômes de l'apostasie et la rétrogradation, le parking spirituel. Il y a des gens qui ont servi Dieu, qui ont prié, qui ont prêché la parole, mais aujourd'hui se retrouvent dans des sectes pernicieuses et qui risquent de mourir dans ces sectes. Mais elles ont commencé comment? Aujourd'hui, je veux un peu voir si la Bible est vraie. Qui vous dit que la Bible est vraie? Qui vous dit que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que d'ailleurs Dieu existe? Une pensée comme ça peut engendrer l'apostasie. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire une vérité. La plupart des personnes qui sont atteintes par l'apostasie sont des grands serviteurs de Dieu. Pourquoi la Bible dit les personnes qui ont goûté les puissances à venir? Les puissances à venir. Un nouveau converti tombe difficilement dans l'apostasie. Mais c'est un homme de Dieu qui peut tomber dans l'apostasie car le plus grand apostat c'est Lucifer et Lucifer a été un grand serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Sois prudent. Pourquoi? L'élévation t'amène dans les hauteurs. La hauteur te donne une grande vision et un grand nom, mais la hauteur t'expose à des grandes tempêtes. C'est ainsi que vous voyez un homme qui a prêché la saine doctrine, demain il change de doctrine. Mais tu dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a été touché par un esprit d'égarement et s'il ne change pas, il sera touché par un esprit d'apostasie. Lorsque quelqu'un est diabétique, des fois on ampute sa main, on ampute son pied pour sauver tout le corps. Et des fois, lorsque tu commences à t'égarer, il faut accepter des amputations spirituelles afin d'être sauvé. Alléluia. Ça veut dire quitter certains milieux, arrêter de lire certains livres, arrêter de penser certaines choses. Tu t'amputes afin de sauver le reste. Amen. Hein? Et sachez que dans les derniers jours, il y aura un esprit d'égarement qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Alléluia. Qu'est-ce que le mystère de l'iniquité? Le mystère de l'iniquité, c'est le faux Saint-Esprit qui prépare la venue de l'Antichrist. Autant le Saint-Esprit prépare la venue de Jésus-Christ, il y a le faux Saint-Esprit qu'on appelle l'esprit de l'iniquité, le mystère de l'iniquité qui prépare la venue du faux Jésus, car l'Antichrist est en route. Et d'ailleurs, vraiment, en arrivant dans votre nation développée, je me rends compte à quel point la technologie et son développement sont en train de préparer la venue de l'Antichrist. Lorsque la Bible dit que chacun, celui qui voudra vendre ou acheter, devra avoir la marque de la bête sur son front ou sur sa main, je vous dis que ce sera par la technologie, ce sera par l'Internet. Et aujourd'hui, par ta plaque, on peut connaître toute ta vie, rien que ta plaque. Mais demain, pour entrer dans une entreprise, tu vas présenter ton front, tu vas présenter ta main, parce qu'il y aura une puce électronique qui te fichit totalement. Et nous sommes en train d'arriver là. Et le mystère de l'iniquité travaille aussi dans la politique afin de dicter des lois sataniques et démoniaques qui favorisent le mal. Et dans votre nation, c'est ce qui arrive. Et si tu es un faux chrétien, tu subiras l'esprit de l'iniquité. Tu achètes un téléphone, c'est ton téléphone, c'est ta SIM, et puis on commence à te poser, comment tu t'appelles? Est-ce que c'est votre problème? Aujourd'hui, j'étais sur le net et puis mon antivirus était dépassé. Et puis on me dit non, achète quelque chose sur le net. Je veux acheter l'antivirus. Tu t'appelles comment? Le nom de ta carte, le code de ta carte. Ah, je me suis arrêté là. Je suis sorti. Je dis, comment vous voulez tout connaître sur moi comme ça? Pour un truc de 9 euros. Non, je suis sorti. Alléluia. Et le mystère de l'iniquité est caractérisé par un abandon de foi de masse. Et vous remarquez ces derniers temps, les gens abandonnent Dieu en masse. Amen. C'est comme une épidémie spirituelle. Des gens qui tombent dans l'impudicité en masse. Des gens incrédules en masse. Des gens qui abandonnent en masse. En soi, c'est la Pentecôte du diable. Le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit en masse. Mais le diable aussi, préparant la venue de son Fils, est en train de garer les gens en masse. C'est pourquoi là où il y a la masse, il n'y a pas toujours Dieu. Je dis, là où il y a la masse, il n'y a pas toujours Dieu. Oui. Alléluia. Dieu n'est pas ici parce que nous sommes nombreux. Parce qu'il est possible qu'une église qui a 2 membres a
Dieu plus que nous. La grandeur d'une église, ce n'est pas le nombre de fidèles. La grandeur d'une église, ce n'est pas la grandeur du bâtiment. La grandeur d'une église, c'est la parole, c'est la doctrine, c'est la foi, c'est le Saint-Esprit. Dis Amen. On a fait le plein. Le plein de quoi? Même une viande de pourri fait le plein de mouches. Même une viande de pourri fait le plein de mouches. Une viande de pourri fait le plein de mouches. Le football fait le plein aussi. Johnny Hallyday fait aussi le plein. Le plein n'est pas toujours le signe que tu as Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit que l'église en soi c'est un petit troupeau. C'est un petit troupeau. Frères et sœurs, l'abandon de Dieu en masse. Vous savez, avant, lorsque les gens abandonnaient Dieu, j'étais trop blessé. Mais puis quand je suis allé lire la parole de Dieu, là, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Plusieurs abandonneront la foi, plusieurs se haïront, se trahiront. Mais toi, sois différent. Toi, sois différent. Je dis, sois toi différent. Si tu es artiste de la famille, tu es le seul chrétien, continue à être chrétien. Si sur votre avenue, tu es le seul chrétien, continue à être le seul chrétien. Si dans votre vie, tu es le seul être spirituel, continue à être le seul spirituel. Alléluia. Avec Dieu, nous sommes la majorité. Je dis, avec Dieu, nous sommes la majorité. Mais vous devez savoir que le diable est en train de préparer quelque chose à la venue de son fils. Écoutez maintenant. Nous disons que Jésus-Christ revient bientôt. Mais s'il revient bientôt, donc l'Antichrist est déjà là. Pourquoi? Après l'enlèvement, l'Antichrist va se manifester dans la tribulation. Et il va se manifester après 3 ans et demi après l'enlèvement. Donc il ne sera pas un bébé. Il va naître, du coup, il commence à commander. Il sera un chef politique, un chef religieux. Donc il est déjà là. Si Jésus revient bientôt, l'Antichrist est déjà là. Qui est-il? Il est dans la politique. Comment il s'appelle? Je ne sais pas. Je n'ose pas dire Barack Obama car plusieurs personnes ont dit que c'était Jean-Paul II, mais Jean-Paul II est mort. Maintenant ils ont changé de prophétie. Et puis ils ont dit non, c'est le nouveau. Le nouveau, ça a été chassé. Maintenant c'est qui? C'est celui-ci qui est très gentil. Nous ne connaissons pas. Mais nous savons qu'il va mélanger la politique et la religion. Et faites attention lorsque la politique et la religion se mélangent. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Je dis ce n'est pas de Dieu. La religion doit influencer la politique, mais ne doit pas être influencée par la politique. C'est à nous d'influencer la politique. La politique ne doit pas nous influencer. Et lorsque dans votre nation, on demandera au pasteur de bénir les mariages homosexuels, allez en prison. Allez en prison. Ou restez au pays. Oui, je ne bénirai jamais un mariage homosexuel. Si tu veux me mettre en prison pour ça, mettez-moi en prison. Mettez-moi en prison. Tu vas me chasser, chasse-moi du pays, puis-moi les visas, c'est pas grave. Je resterai fidèle à la parole de Dieu. Ce n'est pas l'Europe qui amène au ciel, c'est la fidélité à Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours défié les prédicateurs américains. J'ai dit, vous n'avez pas encore commencé à prêcher. Vous savez pourquoi? Ils ne devaient pas être des stars, ils devaient être en prison. Comment est-ce que tu es une star dans une nation où on prône l'homosexualité? Parce que tu n'en parles pas. God is good, God is love. Jesus Christ save you now. Say amen. Arrêtez de jouer, sauvez les femmes. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Et si on veut une sécurité, c'est la sécurité pour la vérité. Des fois, les acclamations de l'église sont une preuve que Dieu t'a abandonné, mais des fois, la séduction, la preuve que Dieu est avec toi. Alléluia. Oh. Un homme appelé Noé entend la voix de Dieu. Qui a déjà entendu la voix de Dieu? Souvent, ce n'est pas Dieu, vous savez. Souvent, ce sont nos pensées. La voix de Dieu te dit que tel est l'homme de ta vie, mais l'homme de ta vie ne t'aime pas. Comment est-ce que Dieu va te dire que moi je suis l'homme de ta vie, mais ne me donne pas l'amour pour t'aimer? C'est pas Dieu. Si déjà les téléphones sont donnés avec leur chargeur, comment est-ce que Dieu donne des téléphones sans chargeur? Il donne des prophéties sans amour. Kit non complet. Dieu donne des kits complets. Je donne des kits complets.
Si Dieu dit que tu es ma femme, je vais t'aimer. Et tu ne vas pas me draguer. Toi seulement tu vas t'approcher, mais c'est moi qui vais parler. Mais lui, il entend vraiment Dieu. Dieu lui dit quoi? Dieu lui donne un ordre de folie. La plupart des temps, les visions de Dieu nous trouvent. Si Dieu souvent te demande de faire, souvent c'est pas Dieu. Il demande souvent des choses qu'on ne peut pas faire, afin que toute la gloire nous revienne. Il dit quoi? Construis une arche. Quand sur la terre, je vais envoyer l'eau. Tu vois ton frère qui est en train de faire une fusée. Il dit où? Je vais où à Vénus. Ah, tu as étudié ça? Non, Dieu m'a dit. Mais c'est ça Noé. Il n'y avait jamais de pluie en ce temps car la terre était arrosée par le feu. Mais lui, il croit qu'il y aura une pluie, non pas pendant 2 jours, pendant 40 jours. Folie ou pas folie? Folie. Mais il opère dans la folie. Il construit une arche et la pluie tombe et l'arche surnage. Et il est dans cette arche concentrée, consacrée. Quelle sainteté, quelle pureté, quelle foi. Il vit avec le serpent, car le serpent s'est entré dans l'arche. Si Dieu a compassion des serpents, toi aussi tu dois pardonner tes ennemis. Et là, il entre dans l'arche. Quand il entre dans l'arche, il est saint, il est pur. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il est sorti de l'arche, il a planté une vigne et il s'est enivré. Il y a des péchés qui ne se manifestent que lorsqu'on sort de l'arche. Il y a des péchés qui ne se manifestent que quand Dieu bénit, que quand Dieu accomplit sa promesse. Pourquoi? Parce que dans l'arche, on doit être concentré, parce qu'on est entre la vie et la mort. Mais quand on est sûr d'être vivant, c'est quand on commence à pécher. C'est pourquoi certains d'entre vous mourrez dans l'arche. Parce que Dieu a déjà vu votre futur. Seigneur, donne-moi le travail, pas toi. Toi, si tu travailles, tu vas tromper ta femme avec la secrétaire. Seigneur, donne-moi des millions, pas toi. Toi, si tu as les millions, tu ne viendras jamais à l'église. Et si Noé, Dieu l'avait gardé prisonnier dans l'arche, il allait dire que Dieu ne l'aime pas. Mais quand Noé sort de l'arche, il s'enivre et il se dénude. Son fils cadet voit sa nudité et le dit partout. Il sort de son ivresse et il maudit le fils cadet. Mais il maudit le fils de son fils cadet et toute sa descendance. Il dit que vous serez les esclaves de nos frères. Paraît-il que les Africains sont sortis de là. Je ferme la parenthèse et je continue. Mais si vous étudiez la descendance de Cham, il y a les Éthiopiens, Couche qui représentent les Africains. Non, je ne vais pas continuer là, je ne vais pas autre chose. Et Noé s'enivre. Pourquoi? Il est sorti de l'arche. Mon frère, si Dieu te bénissait, est-ce que tu lui resteras fidèle? Souvent nous tombons dans le parking spirituel. Avant que Dieu ne bénisse, nous sommes dans l'arche, nous sommes concentrés, nous prions, nous cherchons, nous jeûnons. Mais une fois que Dieu a donné, tu baisses la garde. C'est quand tu reçois un crochet du gauche du diable. C'est quand tu dis, je ne veux plus prier, j'ai trop prié. Il y a un pasteur kényan qui est allé aux États-Unis. Lorsqu'il arrive aux États-Unis, il ne priait plus. Et puis Dieu lui dit, mon fils, tu ne pries plus, je veux te ramener au Kenya. Comme ça, tu vas jamais prier rien que pour manger du pain. Il dit, Seigneur, je commence à prier. Mais oui, certains au milieu de vous, lorsque vous étiez en Afrique, vous priez. Mais aujourd'hui, vous parlez de la neige. Vous parlez de Gucci. Vous parlez d'Yves Saint-Laurent. Vous êtes busy. Vous êtes stressé des nouveaux mots. J'ai pris le temps. Mais tu étais à la permanence à Kinshasa. On t'a imposé les mains. Maintenant, tu n'as plus le temps pour Dieu. Il ne fallait pas que tu viennes en Europe. Certains d'entre vous devaient rentrer au pays. Je t'assure, certains devaient rentrer au pays parce qu'ici, vous ne priez plus. Vous ne craignez plus Dieu. Vous êtes devenus des femmes même insoumises. Tu respectais ton mari en Afrique, mais voilà maintenant, tu commences à dire yo, yo, toi, moi, toi. Mais est-ce que tu le faisais? Tu ne le faisais jamais. Tu dois rentrer en Afrique. Tu dois rentrer dans l'arche parce que si tu sors de l'arche, tu vas t'enivrer. C'est une bénédiction qui t'a détruit. Noé s'enivre parce que Dieu l'avait béni, parce que Dieu avait accompli sa promesse. Noé maudit son fils lorsque Dieu accomplit sa promesse. Avant la sortie de l'arche, il n'avait maudit aucun de ses enfants.
Mais quand il est sorti de l'arche, il a engendré une génération maudite. Moïse, Dieu l'appelle au travers d'un buisson ardent. Et Dieu lui donne une grande mission, libérer Israël de l'emprise de l'Égypte. Quelle grande mission! L'Égypte était la plus grande puissance mondiale en ce temps-là. Et il libère les Israël. Comment? Il élève seulement un bâton et l'eau s'ouvre. Quelle foi! Quelle foi! Si même on me dit de lever ma brosse à dents, ma baignoire, l'eau de la baignoire, je ne vais pas croire. Et là, tu lèves. Mais lui, il élève son bâton, la mer rouge s'ouvre en eux. Pas le film d'Exodus qui nous a menti. Ça, c'est un mauvais film, plein d'incrédulité. Et il ouvre en deux la mer rouge. Mais un jour, Dieu lui dit seulement, parle au rocher. Il va te donner de l'eau, il ne croit pas. Le parking spirituel, c'est parce qu'on est fatigué de croire. On est fatigué de croire. Tu crois pour être guéri du cancer et tu es guéri. Mais croire que Dieu va te guérir d'un rhume, tu n'y crois pas. Tu crois en Dieu pour avoir un enfant et Dieu te donne un enfant. Mais croire que Dieu va te donner tout le reste qui sont des petites choses, tu n'y crois pas. Comment est-ce qu'un homme comme toi qui a cru en des si grandes choses, tu n'arrives pas à croire en des petites choses? Tu es tombé dans un parking de la foi. Pourquoi? Parce que des fois la foi fonctionne comme un muscle. La foi plutôt des fois fonctionne comme un muscle. Tu vois, le muscle, plus il est utilisé, des fois il se fatigue. Et il arrive des fois que tu utilises tellement ta foi qu'un jour tu tombes dans le rationalisme. C'est ce qui est arrivé en Europe. Ce sont les Européens qui nous ont apporté l'évangile. Nous, on priait les idoles, on priait les animaux, on priait le tonnerre. Vous nous avez apporté l'évangile, mais vous avez tellement cru, vous êtes tombé dans le rationalisme. Vous êtes tombé dans le rationalisme. Aujourd'hui, du haut de ma chambre, je regardais la Bruxelles. Et au fond, là, j'ai vu un grand temple, une grande église à gauche, à droite. Et Dieu m'a dit, tu vois, les bureaux sont remplis d'hommes, mais les églises sont vides. Les églises sont vides, mais il y a plein de gens dans les bureaux. Plus ils deviennent intelligents, plus ils réunissent Dieu. Mais ce sont eux qui nous ont apporté Dieu. Pourquoi? Ils ont pu croire en Dieu en une période. Mais maintenant, ils n'arrivent pas à croire en Dieu pour de si petites choses. Et la preuve, c'est vrai. Quand je suis venu en Europe, j'ai remarqué une chose. Vous êtes presque tous bien éduqués. Ah oui, hein? Les Belges, les Français, tous disent s'il te plaît. Ah, à Kinshasa, s'il te plaît, aux moi. Qu'ils soient chrétiens ou païens, ils gardent toujours le sourire. Même si tu n'es pas très gentil et courtois dans le restaurant, tous gardent le sourire. J'ai dit, vous êtes tous chrétiens ou comment? Comment vous avez tous le fruit du Saint-Esprit? Non, c'est une culture chrétienne qui est entrée en eux. Ça prouve qu'il y a les vestiges du christianisme. Mais après avoir cru et cru, engendré les grands missionnaires, ils se sont fatigués. Bien-aimés frères, sœurs, ta foi a remporté des grandes victoires. Tu as cherché un enfant, Dieu t'a donné un enfant. Tu as cherché une voiture, Dieu t'a donné une voiture. Tu as cherché, Dieu t'a donné. Mais maintenant, tu es buté face à une dette. Tu ne crois pas que Dieu peut t'aider à résoudre cette dette. Pourquoi? Pourquoi? Tu es tombé dans le parking de la foi. C'est ça la maladie de Moïse. David, un jeune garçon, Dieu le voit, il lui donne l'onction. Et avec cette onction, il est capable de tuer un lion, de tuer un ours. Il est capable de braver les dangers, non pas pour des humains, mais pour des brebis. Il est capable de mettre sa vie en danger, David. Mais quand il devient roi, là dit en la période, dans l'époque où les rois vont en campagne, en guerre, David préféra rester à la maison. Et qui il envoie? Joab à sa place. Et il préfère, au lieu d'aller en guerre, parce qu'il est déjà arrivé, il est devenu un grand homme. C'est comme nous les hommes de Dieu. Des fois, on ne prie plus. On dit aux intercesseurs de prier. On ne chasse plus les démons. On dit aux intercesseurs de chasser les démons. Ben moi, j'ai trop accumulé d'onction. Qui peut respirer pour demain? Je respire aujourd'hui pour ne pas respirer demain. La prière, c'est la respiration de l'esprit. Ainsi, tu dois toujours prier, même si tu as prié dans les années passées. Mais nous tombons dans le piège d'envoyer Joab et nous à la maison. Qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait la télévision. Pourquoi je dis la télé? Parce qu'en ce temps-là, s'il avait une télé, c'est ce qu'il allait faire. Il a commencé à regarder ce qui se passe dans son royaume et il est tombé sur un mauvais film où Bathsheba se lavait et il n'a pas zappé. Bien aimé, lorsque tu regardes ta télévision, il y a un mauvais film, il faut zapper. Que Dieu vous donne la puissance du pouce. Ah oui, à ce temps de la fin, il faut avoir la puissance du pouce. Tu zappes,
Le pouce là, pas en enfer. Le pouce ici. Ah, le pouce. En ce temps de l'affaire, le pouce. En ce temps de l'affaire, il faut les dominer. Ce sont eux qui tapent www.bouzoba.com. www. Et ils regardent un mauvais film au lieu de zapper. Ils regardent bien. Ils regardent bien. Bien aimé, tomber sur un mauvais film n'est pas un péché, mais zappe. Mais si tu ne zappes pas, là tu pêches. Tu vas dans la douche et puis tu trouves une femme qui se lave. Ce n'est pas un péché. Mais quand tu restes, tu as péché. Et lui, il a commencé à regarder. Il se renseigne. On lui dit, c'est la femme d'autrui, c'est la femme du riz. Mais il décide de prendre cette femme. Il couche avec elle. Et vous savez, quand Dieu t'aime, il fera que on t'attrape. Les hommes qui aiment Dieu, ils ont des bébés têtus. Même on fait tout pour que tu fais tout pour avorter. L'enfant refuse. Et il sort, il a vraiment ton visage. Pas de doute que c'est bien toi. Les enfants de l'adultère, ils ressemblent souvent à leur papa. Les enfants de l'impudicité, ils ont des visages terribles. Pour qu'on ne doute pas que c'est bien toi. Et Bathsheba est enceinte. Elle est enceinte. Elle va le dire à David, l'homme de Dieu qui compose des psaumes. Maintenant, prépare un stratagème pour tuer un homme. L'homme qui compose les psaumes. Pourquoi? Il est devenu roi. Quand tu étais un huissier, tu étais humble et tu craignais Dieu. Maintenant que tu deviens chef, quand tu dragues une femme et qu'elle refuse, tu la chasses du boulot. Cher frère en Christ, cher frère en Christ, tu utilises ton pouvoir pour manipuler les autres. Tu utilises ton pouvoir pour manipuler les autres. Tu penses que Dieu ne le voit pas? Le Dieu du prophète. Chaque fois que tu utilises ton pouvoir pour manipuler les autres, tu es un David. Parce que tu as jeûné, prié pour que Dieu te lève. Et lorsqu'il te lève, tu utilises ce pouvoir pour prendre la femme d'autrui et tuer son mari. Tuer son mari. Tu as tué combien de maris? Il y a des hommes qui sont vivants mais ils sont morts. Parce que si on prend ta femme, on t'a tué. Tu deviens une coquille vide. Alléluia. C'est pourquoi moi, il ne faut pas jouer avec ma femme. Alléluia. Même quand vous venez donner les bisous, les sœurs, je peux comprendre. Les frères, dosez ça. Sinon, je vais porter un sac, je vais te maudire toute la nuit. Parce que si tu la touches, tu m'as touché. Pourquoi est-ce que Uri est mort? Parce qu'il avait une belle femme. C'est pourquoi vous qui aimez épouser des belles femmes, il faut avoir la capacité de la garder, sinon tu mourras à cause d'elle. Il est mort parce que sa femme était belle, parce que si sa femme n'était pas belle, il n'allait pas mourir. Et David, le grand David, l'homme de guerre, n'arrive plus à aller en guerre parce que Dieu l'a béni. Est-ce que vous allez toujours en guerre? J'ai remarqué dans beaucoup d'églises, nous avons des papas David. Quand l'église va en retraite, les papas mangent. Quand l'église va évangéliser, les papas ne vont jamais. Ils ne viennent que dimanche, des papas David. Mais lorsqu'ils étaient des frères, ils étaient à la chorale. Mais quand ils commencent à travailler, ils disent, tu l'envoies et puis il envoie un frère. Papa, fais ceci. Il appelle notre frère, fais cela. Lorsque tu étais un jeune, cher papa, tu servais Dieu. Maintenant que tu es devenu un homme et que tu as des enfants, tu as un compte en banque, tu ne sers plus Dieu. Tu viens maintenant voir comment est-ce que l'église va. David, tu es un David. Tu es tombé dans un parking de la foi. Tu ne te bats plus. Sachez, bien-aimés, que la plus grande maladie d'un guerrier, ce n'est pas aller en guerre. Lorsqu'un guerrier ne va pas en guerre, il va se rouiller, il va mourir. La guerre te garde vivant. Et David est tombé dans l'adultère, il est tombé dans l'impudicité. Mais lorsqu'il était derrière les brebis de son père, est-ce qu'il est tombé dans l'adultère? Il n'est pas tombé dans l'adultère. Pourquoi est-ce qu'il est tombé dans l'adultère? Parce que Dieu a fait de lui un roi. Dieu regrette de t'avoir béni. Dieu regrette d'avoir béni certains au milieu de vous. Dieu regrette d'avoir béni certaines personnes ici. Dieu regretta de l'avoir béni. Il engendre un fils avec toujours Bathsheba et ce fils meurt. Mais après la mort d'Uri, il épouse Bathsheba et Bathsheba lui donne un fils qui s'appelle Salomon. Salomon, né d'une femme qui au départ était la femme d'autrui. Il a trouvé grâce, au lieu qu'on prenne Adonijah, au lieu qu'on prenne les fils de la première femme de David, on prend le fils de Bathsheba et on en fait un roi. Et écoutez sa prière lorsque Dieu ne l'a pas élevé. Les belles prières qu'on n'est pas élevé. Seigneur, ne me donne pas la gloire. Seigneur, ne me donne pas
la mort de mes ennemis. Donne-moi seulement l'intelligence et la sagesse. Yoka prière. Ah, en français, c'est dire entends la prière. Certaines choses ne se disent qu'en lingala. Amen. Et il dit, Seigneur, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. Et Dieu dit, je t'ajoute la gloire et la richesse. Et il devient un grand roi. Et quand il devient un grand roi, il épouse une femme, 2, 3, 50, 100, 200, 300 femmes par jour toute l'année. 700 femmes. Il a participé à 700 mariages. Le frère qui priait, qui disait, donne-moi seulement la sagesse et l'intelligence. Il participe à 700 mariages. Et puis il ajoute 300 tiroirs. Il a battu le record du monde jamais battu jusqu'à présent. 1000 épouses. Salomon, l'homme sage, l'homme intelligent. Le jour que je le verrai au ciel, je lui poserai une question. Comment est-ce qu'il était capable d'écrire l'Ecclésiaste et les Proverbes et aussi avoir 700 femmes? Comment tu faisais? C'est ça les Salomon. Il a une grande sagesse de Dieu, mais c'est un grand impudique aussi. Il a une grande intelligence de Dieu. S'il te parle de la Bible, c'est terrible. Mais lorsqu'il pêche aussi, c'est terrible. Il a des révélations angéliques et des péchés démoniaques. Oui, tu vis 2 vies au même moment. Une grande sagesse, une grande intelligence, mais quelle vie aussi de débauche. À la fois, dans la même personne, la sagesse et l'intelligence, et la débauche et l'impudicité. Il aimait beaucoup Dieu, mais aussi beaucoup les femmes. Et la Bible nous dit dans sa vieillesse, car il y a certains péchés qui ne viennent que dans la vieillesse. Ah oui. Dans sa vieillesse, ces femmes ont amené son cœur dans l'idolâtrie. Et il a commencé à adorer les faux dieux. Oh, Salomon, qui t'a élevé? Dieu. Qui tu adores dans l'élévation? Baal. Dieu te donne le souffle de vie et tu es dans la franc-maçonnerie. Dieu te donne le souffle de vie et tu es dans la rose-croix. Dieu te donne le souffle de vie, tu es dans les sciences occultes. Est-ce que c'est le diable qui te donne le souffle de vie? Est-ce que c'est l'occultisme qui te donne le souffle de vie? Et la plupart même des occultistes sont des escrocs. Tu as la maternelle, ils ne viennent pas. Mais lorsque tu finis tes études avec grande distinction, ils te disent que tu as l'étoile. Il fallait voir l'étoile quand j'étais à la maternelle. Maintenant que je suis un homme très intelligent, nous voyons quelque chose dans ta vie. Mais tout le monde peut voir que je suis intelligent. Mais Dieu vient te prendre lorsque tu es en forme vide. Lorsque tu n'es rien, il te prend dans la poussière, dans la boue, il te lève. Mais le diable attend que tu puisses te distinguer dans les études pour te dire que tu as quelque chose. Escroc! Chaque fois que le diable viendra te proposer quelque chose, sache que c'est à toi parce qu'un dépouillé n'a rien. Chaque fois que le diable viendra te proposer quelque chose, sache que c'est à toi parce qu'il ne peut rien donner, parce qu'il n'a rien, c'est un dépouillé. Il est venu proposer à Jésus-Christ de la gloire sur les nations parce que c'était à lui. Et toute proposition du diable est une prophétie dans la bouche de ton ennemi. C'est pourquoi, ma soeur, si des hommes mariés t'aiment alors que tu es célibataire, sache que tu veux épouser un grand homme. C'est pourquoi, mon frère, lorsque les occultistes te proposent l'argent, sache que si tu es patient, Dieu va te donner l'argent avec la paix. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle se fait suivre de cœur chacun. Alléluia. Et Salomon, vraiment Salomon, Dieu l'élève et fait de lui le plus grand roi du monde, de sorte que la reine de Séba quitte l'Éthiopie pour venir entendre sa sagesse. Mais cet homme, 1000 femmes, je suis sûr que de fait disait, toi tu t'appelles comment encore? Mais ça fait 2 ans que je ne t'ai pas vu. Oui, tu étais avec la 90e. Et à cause de lui, Israël qui avait 12 tribus est divisé en 2. Et son fils n'hérite que d'une seule tribu. Non pas à cause de lui, mais à cause de David. Tu t'imagines, il est vivant, mais Dieu le bénit pour un mort. Salomon. Il y a des Salomons en ce lieu. Qu'ils étaient spirituels avant. Que vous étiez spirituels. Vous parlez toujours doucement. Je ne peux pas. Pasteur. Mais non, pasteur, ça va? Pasteur, ça va? Salut, pasteur. Ah bon, je suis devenu ton ami, hein? Depuis que tu as une voiture, tu as des maisons. Maintenant que tu es millionnaire, je suis devenu ton ami. Tu deviens milliardaire, tu restes mon fils. Mais la plupart d'entre vous, quand Dieu vous bénit, vous voulez être les égaux de vos pasteurs.
Mais celui qui t'a appris les ABC de Dieu, qui t'a baptisé, qui t'a formé, mais quand tu deviens grand, tu oublies d'où tu viens. Tu oublies ta source. Pasteur, comment? Tu es apôtre, je suis apôtre. Je suis un homme, mon père aussi est un homme. Mais je respecte l'homme, mon père. Parce que sans l'homme, mon père, je ne suis pas homme, Marcelo. Salomon. Et il y a un homme qui s'appelle Pierre. Un jour, Jésus-Christ pose la question et il dit, qu'est-ce qu'on dit de moi? Et certains disent, on dit que tu es Jérémie, d'autres tu es Jean-Baptiste, d'autres tu es Élie. Et Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans le ciel. Waouh! Quelle révélation, quelle élévation! Mais quelque temps après, Jésus-Christ commence à dire, il faut que le Fils de l'homme meure, il faut qu'il soit crucifié. Le même Pierre revient et dit, à Dieu cela ne plaît, tu ne mourras pas. Jésus qui a dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, dit, arrière de moi Satan. Il vient de une élévation à une brimade. Les Simons sont des hommes qui vivent en dedans de si. Ils ont une spiritualité en dedans de si. Ils prient pendant une semaine et puis l'autre semaine, ils se retrouvent dans les boîtes de nuit. Il abandonne sa copine pendant un mois, après il la reprend encore un mois. Donc ça monte et ça descend. Tout dépend de qui il fréquente ces derniers temps. Et Pierre s'appelait Simon. Simon veut dire quoi? Roseau. Et le roseau est une plante qui pousse dans l'eau et qui subit le mouvement de l'eau. Et si le mouvement de l'eau va à gauche, le roseau va à gauche. Et un homme, Simon, c'est un homme qui dépend de ceux qui sont près de lui. Si vous êtes des hommes de prière, il devient un homme de prière. Mais ce n'est pas sa vie de prière, c'est votre vie de prière qui lui est prêtée. Si vous vous sanctifiez, il se sanctifie. Mais il ne craint pas Dieu, il craint Dieu à cause de vous. Pierre dépendait des paroles de Jésus. Si Jésus dit qui je suis, tu es le Fils de Dieu. Je vais mourir, tu ne mourras pas. As-tu ta propre vie spirituelle? As-tu ta propre spiritualité? Un homme qui prie à l'église, c'est bon, mais c'est celui qui prie seul, qui se réveille à 4 heures du matin et qui se tient seul devant Dieu, qui a une vraie vie spirituelle. Un homme qui ouvre la Bible à l'église, ce n'est pas extraordinaire, mais quand tu peux l'ouvrir le matin et le soir, alors c'est ta propre vie spirituelle. Mais Pierre était un roseau, c'était un homme influencé, c'est pourquoi il a régné. Jésus l'a dit, je ne l'ai jamais vu. Mais pendant qu'il régnait, on dit, même si tu le régnes, tu le ressembles. Simon n'a pas de position. Simon est un homme influençable. C'est un homme qui monte en esprit et puis se repose. Et il commet des graves péchés. Lorsqu'il revient d'une retraite, c'est quand il pêche. Pourquoi il doit récupérer le temps perdu? Simon, après avoir dit, tu es le Fils de Dieu, dit, tu ne mourras pas. Il ne voulait pas que Jésus meure pour Marcelo. Il voulait que Jésus soit lui seul. Il tombe dans l'égoïsme après une grande révélation. Ce sont des personnes qui, pendant le culte, sont très spirituelles. Mais quand on dit Amen, que ce soit la dernière fois, est-ce que toi, tu blagues avec moi? Mais c'est toi qui es tombé, qui parle en d'autres langues. Oui, j'ai tombé, je parle en d'autres langues, mais tu vas pas monter sur mon nez quand même. Spirituel dans le culte, mais quand on dit seulement Amen, ma sœur, viens un peu, tu t'appelles comment? Simon, il modère avec puissance, il drague avec onction. Simon, à l'église, il est spirituel, mais après le culte, celui qui est en train de mentir après le culte. Simon, il vient de dire que tu es le Fils de Dieu, après il dit tu ne mourras pas. Simon. Mais il y a quelqu'un que j'aime. Il s'appelle Jésus-Christ. Oh, il y a quelqu'un que j'aime. Il s'appelle Jésus. Il est le modèle parfait. C'est pourquoi, bien-aimé, ne cherche jamais à ressembler. Oui, tu auras la colère de Moïse. Ne cherche jamais à ressembler à Élisée. Tu vas maudire des enfants, ils seront tués par l'ours. Ne cherche jamais à ressembler à Paul. Tu seras colérique comme Paul. Mais il y a quelqu'un, si tu le ressembles, tu n'auras pas de défaut. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est jamais tombé dans un parking spirituel. Je dis, il n'est jamais tombé dans un parking spirituel. La Bible nous dit que lorsque le diable l'a tenté, il a dit non et le diable est parti disant, je reviendrai en une occasion favorable. Mais la Bible nous dit qu'il était tenté en toutes choses et il n'a jamais péché. Lorsque Marie de Magdala était en train de laver ses pieds avec ses larmes, il n'était pas tenté. Lorsqu'elle est en train de suer ses pieds avec ses cheveux, il n'était pas tenté. Alléluia. Jésus n'a laissé aucun enfant sur la terre physiquement parce qu'il n'est jamais tombé. C'est pourquoi il est ressuscité d'entre les morts. La résurrection de Jésus-Christ est le signe qu'il n'est jamais tombé. Jésus est le parfait modèle. S'il y a un modèle, ce n'est pas David, ce n'est pas Salomon, ce n'est pas Moïse,
Il est celui qui se tient au milieu entre Moïse et Élie pour dire, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie, c'est moi. Tous ont disparu sauf lui. Pourquoi? C'est lui le Fils de Dieu. Le pasteur a des défauts, mais Jésus, le grand pasteur, n'a pas de défauts. Et la plupart des temps, j'ai remarqué en Europe, vous arrêtez de servir Dieu parce que vous avez fait des pasteurs de Jésus. Pourquoi tu ne pries plus? Le pasteur va mal déçu. Je n'ai pas reçu un pasteur comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas reçu un apôtre comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas reçu un prophète comme Seigneur et Sauveur. Si l'abandon, moi je continue. Si, alléluia, il quitte le chemin, moi je continue. Je ne serai jamais déçu. Moi aussi, j'ai connu de telles choses, mais je me suis attaché à Jésus de me présenter mon pasteur. Il est l'unique, le véritable. Il a dit tout est accompli à la croix. Et il est mort, il est ressuscité. Mais la droite de Dieu, le Père, il continue à travailler. Si tu as une vision de Jésus-Christ assis sur le trône, comme ça, c'est pas lui. Il n'est jamais dans un parking spirituel. Il est à la droite de Dieu, le Père, il fait quoi? Il intercède pour toi. Il intercède pour toi. Mais toi, tu vas dire, non, quand même, Seigneur. Oh, dis, quand même, regarde les marques. Mais dis donc, je peux dormir, donnez-moi un lit éternel. Mais lui se tient sur le trône de la grâce. Et il dit, Seigneur, bénis Marcelo pendant qu'il prêche. Il continue à travailler. Pourquoi? L'enlèvement de l'église n'a pas encore eu lieu. Les morts de la vie n'ont pas encore eu lieu. Et si lui ne se repose pas, je ne me reposerai pas. Si lui n'arrête pas, je n'arrêterai pas. C'est pourquoi, bien aimé, je suis étonné de voir des gens tomber dans l'orgueil. Dieu lève ton ministère et puis tu deviens orgueilleux. Jésus ne tombe pas dans l'orgueil, il continue à intercéder. Toi, archibishop, archipape, archicardinal. Lui qui doit dire je ne fais plus rien. Il continue à prier, à intercéder pour nous. À la droite de Dieu le Père, il continue à prier. Alors que nous, on n'aime pas l'intercession, il continue à prier. Mais nous, on dit, pasteur, tu pries, non, c'est combien les dîmes aujourd'hui? On prie, non, les offrandes, c'était combien? Tu es mort. C'est pourquoi je dis, le fer est fort, mais le feu le fend. Le feu est fort, mais l'eau l'éteint. L'eau est forte, mais le soleil l'évapore. Le soleil est fort, mais les nuages le cachent. Les nuages sont fortes, mais le vent les dissipe. Le vent est fort, mais les montagnes lui résistent. Les montagnes sont fortes, mais l'homme les aplanit. L'homme est fort, mais la mort le tue. La mort est forte, mais Jésus-Christ de Nazareth l'a vaincu, car le premier jour est passé. Le deuxième jour est passé. Le troisième jour, il est sorti du monde du corps et il se tient à la droite de Dieu le Père. Et il intercède pour toi. Et comme il n'est jamais tombé dans un parti spirituel, moi aussi, car il est écrit, tel il est, tel nous sommes, tel il est, tel nous sommes. Il est unique, il est le véritable. Je l'aime de tout mon cœur. Il est la référence de ma vie parce qu'il ne connaît pas les parties spirituelles. Il est mon modèle. Il est mon modèle. Et lorsqu'il te soutient, tu ne tomberas pas. Un homme peut se fatiguer de te soutenir. Mais si tu viens à Dieu, Seigneur, je me suis converti, mais je n'aimerais jamais connaître de rétrogradation. Car lorsque je me suis converti, on me disait, Marcelo, tu es zélé au début. Mais tu sais, moi j'ai fait 10 ans, j'ai eu la sécheresse spirituelle, ça va t'arriver. Je dis, ça t'arrive à toi, pas à moi. Toi, ça t'arrive, pas à moi. Et aujourd'hui, j'ai 25 ans de vie chrétienne. Je l'aime comme quand il m'a rencontré dans la salle de bain. Pourquoi? Je suis soutenu par le rocher des âges. La Bible nous dit que lorsque Moïse était fatigué, il s'est assis sur le rocher. Et lorsque tu es fatigué, assis-toi sur le rocher, car ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par l'esprit. Lorsque tu veux vivre la vie chrétienne par ta force, tu es abandonné. Mais si tu vis par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il t'aidera. Un pneu crevé ne va jamais en course. Mais quand tu remplis bien, gonfle bien un pneu, tu vas très loin. Et si une équipe se prépare mal, et vous ne gonflez pas à temps le pneu, vous perdez en Formule 1. Mais il y a un homme qui t'accompagne tout le temps. Et chaque fois que ton pneu se dégonfle,
il le gonfle sans même que tu puisses t'arrêter. Oh, j'aime Jésus. Il est le rocher qui suivait Israël, qui marchait avec eux, un rocher qui a des pieds, afin qu'il puisse boire. Et Christ est là dans ta vie. Des fois, vous échouez parce que vous ne lui donnez pas la place. Des fois, vous échouez. Mon frère, viens, je veux vous aider. Venez, je veux vous aider. Et garde cette image. Tu peux tout oublier, mais garde cette image. Quand Jésus-Christ vient dans ta vie, le roi, le Seigneur, si le volant c'est à gauche ou à droite, que Dieu te donne une voiture. Il a sa voiture, volant à gauche. Il la conduit comme il veut. Mais il arrive toujours en retard. Il est toujours dernier. Et puis il est fatigué d'être en retard. Et puis il apprend qu'il y a un grand pilote qui est le champion du monde, mais qui peut l'aider. Et puis il l'invite dans sa voiture. Et quand le champion vient, il veut prendre sa place. Il dit non, c'est ma voiture. Tu seras à droite et moi je conduis. Et quand tu conduis, tu commences à te fâcher. Tu ne m'aides pas, je t'ai fait. Je ne suis pas dans ta voiture pour être à ta droite. Là, c'est ce que tu as là. Et quand tu ne changes pas de position, c'est ce qu'on fait. Tu n'as pas de champion dans ta voiture. C'est pourquoi vous étiez devant le péché, devant les puissants de ténèbres, malgré que vous avez reçu Jésus, parce que malgré que vous l'avez reçu, il n'est pas au centre. Il va te laisser juste à ce que tu te fatigues des choses. Et tu vas essayer ta place. Et quand tu lui confies ta place, tu deviens deuxième, et puis premier, et tu regrettes et tu dis, mais il fallait que je puisse lui confier depuis longtemps mon volant et j'allais dormir pendant qu'il dirige. C'est pourquoi il y a certains chrétiens qui vivent dans le repos, mais toi tu te bats beaucoup. Et tu penses que te battre c'est de la spiritualité alors que la vraie spiritualité c'est le repos. Ah, je sens que je vais choquer quelqu'un. Lorsque je suis venu en Dieu, j'étais dans une fausse doctrine. La doctrine que c'est moi qui combat Satan, qui combat les démons. Alors s'il m'arrivait d'avoir des attaques démoniaques la nuit, eh ben, je veillais jusqu'au matin. Pourquoi? Parce qu'un démon seulement m'a fait rah. Alors parce que le démon fait rah, jusqu'au matin, je chasse, je détruis, je casse, je détruis. Alors il me fait rah et il me donne des insomnies, il m'a vaincu 2 fois. Mais quand j'ai compris que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et que mes guerres ne sont plus mes guerres, mes combats ne sont plus mes combats. Quand les démons viennent, je dis au nom de Jésus. Et puis je lui donne. Parce que si je lui donne la valeur, je dis Jésus, tu t'en méfies. Et puis je dors. Bien-aimé, si un voleur vient à ta fenêtre et il veut voler, et tu cries au voleur, il s'enfuit, est-ce que tu vas le poursuivre jusque chez lui? Mais tu poursuis les démons jusque dans les lieux arides. Et tu y entres aussi. Lorsque tu dis au nom de Jésus ne vont pas, il est vraiment parti. Mais tout est bien. C'est un signe d'incrédulité et manque de repos. Pourquoi? C'est vous qui combattez, ce n'est pas Jésus. Mais quand ce sera, je dis quand ce sera Jésus, vous opérerez dans le repos. Il y a un homme qui avait mis Jésus-Christ au centre de sa vie. Un jour, les démons sont venus dans sa maison. Ils ont bougé les meubles et ils sont partis. Il a dit, démons, revenez. Rangez les meubles. Rangez les meubles. C'était pas comme ça. Ils ont ramené, ils sont partis. C'est un homme qui se connaît. J'ai dit, ça c'est un chrétien qui se connaît. Un autre, un jour, il dort. Il sent une forte présence démoniaque dans sa chambre. Il se réveille. Et il voit au fond, au coin de sa chambre, un homme très en colère qui boude. Et puis il s'en approche et il regarde. Dis-toi ce qui est. Il dit, tu ne me connais pas. Moi c'est Lucifer. Et il s'entendait qu'il puisse crier Jésus. Pas Jésus, Jésus. Et puis il vient, il regarde. Il dit, vraiment, si je savais que c'était toi,
je ne me serais même pas donné la peine de me réveiller. C'est ça, bien-aimé. Celui qui est en toi est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. Donne-lui la première place. Je dis, donne-lui la première place. Et tu ne connaîtras jamais de parking spirituel. Pourquoi? Tu ne sentiras plus que la vie chrétienne devienne difficile. Pendant que les autres vont transpirer, toi tu vis dans la joie et dans le bonheur. Et je vous assure, il y a des gens, pendant que vous souffrez d'être chrétien, ils sont heureux d'être chrétiens. Être chrétien, c'est facile. Servir Dieu, c'est ce qui est difficile. Parce que je dois être debout, je dois crier, je dois sauter. Mais être chrétien, c'est très facile. Vivre la sainteté, c'est trop facile. Oui, trop facile. Les gens qui pêchent, c'est trop difficile. Je donne l'exemple de l'impudicité qui vous fait tomber tout le temps. Mais vous êtes des grands, hein? Quand vous tombez, vous êtes trop forts. Moi, je ne saurais pas. Tu dragues une femme qui est inconnue, tu dois connaître son nom. Supporter ses fiers pendant 2 mois, 3 mois. Ah, merci mon frère. Et puis, elle doit accepter. Après, vous devez vous fixer un rendez-vous. Et vous devez aller sans qu'on vous voie. Et tu dois étouffer la voix du Saint-Esprit qui te rappelle toutes les prédications du pasteur Marcelo. Et après, tu dois te déshabiller. Ah, c'est trop dur. J'arriverai pas. C'est trop dur. Mais toi, tu le fais chaque samedi. Non, non, non. Que tu es fort. Maintenant, quand tu te dis chrétien, mais tu n'arrives pas à vivre loin de l'impudicité, c'est parce que Jésus n'est pas au centre de ta vie. S'il était au centre, la vie chrétienne serait trop facile. Ça fait 25 ans que je n'ai jamais insulté quelqu'un. 25 ans, je n'ai jamais insulté quelqu'un parce que c'est difficile. Comment je vais dire imbécile? Comment? Mais toi, regarde sa tête, regarde lui. Tu as un problème. Jésus n'est pas au centre de ta vie. Et servir Dieu, il faut jeûner. Il faut chasser les démons des fois. Il faut supporter les caractères des autres. Il faut méditer la parole. Prêcher fort. Mais vivre dans la sainteté, c'est facile. Est-ce qu'un oiseau a du mal à voler? Un poisson est à l'aise dans l'eau. Un arbre est à l'aise sur la terre. Vous souffrez parce que Jésus est au centre. Mais s'il vient au centre, tout sera facile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Spirituel, comme David, comme Moïse, comme Noé, comme Simon, comme Salomon. Je te prie de venir parce que la rétrogradation conduit à l'égarement et l'égarement conduit à l'apostasie. Cela risque de provoquer en toi une sérieuse maladie spirituelle qui peut amener ta destruction. Suivez-moi dans la prière. Seigneur Jésus, je suis tombé dans le parking de la foi. Aujourd'hui, je te donne la première place dans ma vie. Conduis ma vie et sors-la du parking. Fais de moi le premier et non le dernier. Pardonne-moi, car j'ai mal utilisé ta bénédiction. Pardonne-moi, parce que j'ai détruit les autres avec ta bénédiction. Je me suis comporté comme David, comme Salomon, comme Noé, comme Simon. Et aujourd'hui,
Je viens auprès de toi, le parfait modèle. Restaure-moi, délivre-moi. Deviens mon seul Seigneur. Deviens le centre de ma vie. Fais-de-moi un adorateur. Qui te loue et te glorifie. Mon esprit en vérité. Je sors du parking. Et c'est Jésus qui conduit ma vie. Tel il est, tel je suis. Ici-bas. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons chanter avec la chorale. Nous allons célébrer le Seigneur. Amen. dans cette nation, en Belgique, à Bruxelles, et nous allons proclamer le réveil. Est-ce que nous pouvons le faire? Entrons maintenant dans le combat spirituel, mais sachez que ce n'est pas vous qui combattez, c'est Jésus qui est dans vous. Prions au nom de Jésus. Prions.
Prions pour la Belgique, renversons les principautés démoniaques sataniques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons à présent proclamer le réveil, déclarer le réveil, annoncer le réveil prophétiquement. Il est écrit, Fils de l'homme, prophétise sur ces ossements desséchés. Appelle l'esprit des quatre vents, afin que ces ossements se transforment en une armée. Proclamons le réveil. En Belgique, prions au nom de Jésus. Je ne comptais pas faire cette prière. Je sens une onction que Dieu veut déverser sur certaines personnes. Ces personnes ont un appel de Dieu dans leur vie. Certaines sont conscientes, mais d'autres sont inconscientes. Mais que tu sois conscient ou pas, que tu sois conscient ou pas, que tu sois conscient ou pas, Père, je prie de ta main puissante, va sur 35 personnes, de manière évidente, de manière réelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Recevez, 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 recevez. Recevez. Seulement le santé. Amenez-les, je m'aurais touché la main. Venez. Présence, présence, présence. 35 personnes, 35 personnes. Allez les chercher. 35 personnes. Protocolaire, aidez-moi, je m'aurais touché la main. Approchez-les. Va avec la force que Dieu te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va avec la force que Dieu te donne. Va avec la force que Dieu te donne. Au nom de Jésus. Amenez-les. Protocolaires. S'il y a des frères ici qui sont des protocolaires dans les églises, aidez-nous. Aidez-nous, aidez-nous. C'est l'œuvre de Dieu. Approchez-vous. Au nom de Jésus, va avec la force que Dieu te donne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, va avec la force que Dieu te donne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, va avec la force que Dieu te donne. Au nom de Jésus, va avec la force que Dieu te donne. Au nom de Jésus, va avec la force que Dieu te donne. Il y a une forte tension, il y a une forte tension. 35 personnes. Au nom de Jésus, va avec la force que Dieu te donne. Au nom de Jésus, va avec la force que Dieu te donne. Au nom de Jésus, va avec la force que Dieu te donne. Au nom de Jésus, va avec la force que Dieu te donne. Au nom de Jésus, va avec la force que Dieu te donne. Au nom de Jésus, Presence, 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 presence. Au nom de Jésus, va avec la force que Dieu te donne. Touch. Si je n'ai pas encore touché ta main, viens que je te touche. Agis en ce lieu, nous avons soif de toi.
ceci. Lorsque Dieu t'appelle et tu résistes, tu n'es pas seulement en train de tuer ta vie, tu es en train de tuer la vie de plusieurs personnes. Tu es en train de tuer la vie de plusieurs personnes. Tu dois céder à l'appel de Dieu. 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 Tu dois résiste pas à l'appel de Dieu. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. N'aie pas peur. J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. Je ne regrette pas. Laisse-le. Moi, j'ai refusé l'appel de Dieu. Je suis devenu fou. Jusqu'à ce que j'ai accepté. C'est comme Dieu m'a guéri. Musique! Laissez-le le baptême dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, je te remercie. Je te rends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec la force de Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Merci Père. Pour tout ce que tu as fait ce soir, en te confiant à la dernière soirée de demain, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Et ben voilà, nous étions là à Bruxelles, ici, avec l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo. Aujourd'hui, on nous a parlé d'une très très bonne parole, donc le parking spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, très important. Toi qui es encore dans le parking spirituel, lève-toi, réveille-toi, parce que ça peut t'amener dans l'apostasie. Donc voilà, c'était magnifique. Je vous invite encore demain pour la troisième journée, donc le soir demain, une soirée de gloire, donc le dernier jour avec l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo. Venez nombreux. Ozangate, vraiment Bruxelles et Zaya Koyinda. À bientôt et à demain. www.casarema.fr